Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Naraka Blade Point. Un peu moins d'une semaine après sa sortie, je vais vous donner mon avis sur Tessa, ses points forts et ses points faibles, puisque j'ai pu la tester dans les différents modes de jeu, en solo, duo et trio. J'ai fait une présentation du personnage et de ses techniques dans la vidéo que je mets en haut à droite, si vous ne la connaissez pas. Depuis le serveur bêta, ses compétences n'ont pas changé, donc les formations dedans sont toujours correctes et up-to-date. La vidéo reflète mon avis, c'est donc subjectif et personnel, mais je vous donne les raisons du pourquoi je trouve tel point fort ou tel point faible. Tout d'abord, Tessa a une mécanique intéressante puisqu'elle emmène une force de contrôle assez forte dans les équipes. Elle a bien sa place en duo-trio puisque son ulti 1, sa V1, va permettre de stun ses adversaires s'ils ne désactivent pas l'orbe, et ensuite permettre du gros DPS. Sa première technique, son F1, permet d'éviter un enchaînement de combos, c'est pourquoi sa capacité de contrôle est puissante. Et en raison du faible coût de son ulti, 50% de la rage, l'ulti sera disponible plus rapidement en early game que d'autres persos, ce qui peut permettre des strats plus agressives, et quand vous aurez votre rage à 100%, vous pourrez enchaîner deux ultis à la suite. C'est un bel avantage dans les teamfights combinés aux autres compétences et ultis de vos alliés. Après, ce qui est dur, c'est de réussir à bien timer l'application de l'ulti. J'explique, puisque quand vous lancez l'ulti, il y a un temps avant que le stun s'active, et si quand il s'active, vous placez une auto-attaque, l'adversaire perd le stun, et vous perdez donc le bénéfice de l'ulti. Le mieux est d'arriver à caler une bonne chargée, mais il faut maîtriser le timing tout en faisant attention de ne pas se faire désactiver l'orbe entre le lancement et le moment où le stun est appliqué. C'est le point d'attention à avoir sur l'ulti, spécialement en trio où ils sont plusieurs à pouvoir vous désactiver l'ulti. Son ulti d'ailleurs peut contrer d'autres ultis tels que Yotohime par exemple, c'est-à-dire que pendant qu'elle l'évite lors de son ulti, vous la remettrez dans son état normal et fin de l'ulti, tout en lui appliquant le charme évidemment. En termes de contre, si une autre Tessa ou une Viper lance son ulti avant le vôtre, ne lancez pas le vôtre, sinon cela l'annulera. En tout cas, après plusieurs jours d'utilisation sur les différentes games en duo et en trio, Tessa avait une bonne utilité pour la team. En solo par contre, je trouve que Tessa est moins efficace. Son ulti serait plutôt le V2 pour avoir un vol de vie, mais il est bien plus facilement contrable. Non pas qu'elle ne soit pas viable, son F1 lui permet d'éviter le combo, mais vous pouvez plus facilement vous retrouver plus en difficulté. Après je vous parle de ça en termes de méta et de ressenti. Bien évidemment elle est jouable en solo et vous pourrez très bien vous en sortir. Je trouve qu'à l'heure actuelle la place de Tessa est meilleure en duo et trio. Mais il faut rappeler qu'elle n'a que 2 compétences et 2 ultis, il manque les F3 et V3 qui arriveront par la suite, et les potentiels équilibrages et modifications de compétences qui pourront arriver dans le jeu. Je ne trouve pas le perso trop fort ou trop faible, je la classerai parmi les bons persos. De mon côté, je la joue F1 et V1, je trouve sa deuxième technique pas très intéressante comparée à la première, et vu que je la joue en duo et en trio, je prends le stun plutôt que la régène de vie. C'est, je trouve, bien plus puissant en équipe. Dites-moi dans les commentaires comment vous jouez votre Tessa, avec quelles compétences et ultis si c'est différent de moi, et comment vous la classez dans la méta. Je vous mets le lien vers mon Discord et ma chaîne Twitch, où je suis régulièrement en live sur Naraka. Vous pouvez venir jouer avec moi ou poser vos questions, et aussi le Discord est très utile pour cela. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.